Yo yo! Salut les turfeuses, salut les turfeurs, bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Merci pour vos likes, pour vos commentaires. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours. Ok, place au pronostic du quintet du mardi 12 mai, direction Saint-Cloud pour le prix Teddy. Plat 1600 mètres, 18 partants, réunion 1, course 6. Le départ est fixé à 13h50, 40 000 euros, handicap divisé, corde à gauche, piste en herbe, référence plus 19. Pour poulain entier, ongre et pouliche de 4 ans, ayant couru depuis le 1er septembre 2019, inclus indice de confiance 1 sur 5. Et oui, attention, là c'est un quintet archi ouvert, c'est du plat, et on sait que dans cette discipline, tout est possible. Petit retour sur le quintet du lundi 11 mai. Dans mon pronostic, je vous ai donné le tiercé et surtout les 4 premiers chevaux de mon pronostic sont arrivés dans le quintet. Ça fait plaisir, c'était une base en béton que je vous ai donnée. Il y a des résultats, on continue comme ça. Alors, les leçons que l'on peut tirer de ce quintet du lundi 11 mai. Alors, malgré nos réticences concernant le comportement des chevaux après un long confinement, on a vu que les chevaux en vue se sont très bien comportés et ce confinement ne leur a pas porté le préjudice qu'on attendait. Donc tant mieux sur le plan physique et performance, du moins. Voilà. Maintenant, tous les chevaux ne réagissent pas pareil. Donc c'est pas parce que ça s'est passé comme ça aujourd'hui que c'est bon, il ne faut pas crier victoire trop vite. Ah non. Ouais, oui, par exemple demain, on change de discipline. Oui, c'est du plat. Le lot il est touffu. Alors déjà, quand en normal, on assiste à des surprises avec cette discipline du plat. Là, avec cette rentrée générale, je pense pas que l'arrivée, elle sera aussi limpide qu'à Vichy. Donc, grosse méfiance, bien sûr, à jouer avec modération. Ça s'annonce être un quintet surprise. Et à la fin de mon pronostic, on reparlera brièvement des folies du gouvernement. Donc, pour ceux que ça intéresse, et ceux qui le souhaitent, rendez-vous à la fin de la vidéo. Ok, c'est parti. Les amis, on commence le pronostic. On commence avec le numéro 1, El Caliente. Il a fait ses preuves à ce niveau de compétition et ne cesse de repousser ses limites. Il a hérité d'un bon numéro de corde. Par contre, il arrive avec une pénalisation de 6,5 kg et d'après son entraîneur, il serait un peu à court de conditions. Pour cette rentrée, en devant porter le plus gros poids de la course, il n'aura pas le droit à l'erreur s'il veut espérer accrocher une place. Le numéro 2, Harry Fouchi. Compagnon d'entraînement du précédent cité, il a déjà fait ses preuves en terrain souple. La distance semble un peu longue pour ses aptitudes, mais il a terminé 4e sur cette même piste dans un lot qui tenait la route. Il fera de son mieux pour obtenir le meilleur classement. Le numéro 3, Droit de parole. Ses 3 dernières sorties, 3 échecs. En revanche, il est en plein sur sa top distance. Il faudra surveiller l'état du terrain, car un terrain trop lourd ne jouera pas en sa faveur. Et même si sa situation sur l'échelle des poids s'améliore, au vu de ses dernières performances, il faut reconnaître qu'il est difficile de lui accorder notre confiance. Le numéro 4, Inattendu. Il reste sur 2 échecs consécutifs et il a hérité du 17 à la corde. Il a aussi le défaut de ne pas répéter ses bonnes sorties et comme d'habitude, avec lui, ce sera tout ou rien. Le numéro 5, Pedro Star. Sa marge de manœuvre se réduit dans cette épreuve. Il a une préférence pour le bon terrain et il a hérité d'un numéro contraignant. Son essai piste en herbe s'était soldé par un échec. Même si ce jour-là, il n'était pas au mieux de sa forme, il y a quelques doutes qui planent sur sa candidature. Le numéro 6, Kill Id. Il est archi régulier. En 12 courses, 11 fois à l'arrivée. Il aborde ce rendez-vous avec une pénalisation pondérale de 3 kg et il aurait préféré une piste en sable fibré. Cette fois-ci, sur le gazon et avec un numéro contraignant, les données changent du pour et du contre.
Le numéro 7, Saga Chingad, il est lui aussi très régulier. Ses 11 dernières courses, il a terminé 10 fois à l'arrivée. Certes, ses dernières performances, c'était au niveau réclamé, mais il adore le terrain souple, il a déjà réussi à bien faire à ce niveau, et d'après son entraîneur, il est prêt. C'est un joli coup de poker à tenter. Le numéro 8, Prince Hamlet. Ses 3 dernières courses, il n'est pas descendu du podium. Il a déjà couru au niveau listed, terminant même 4e ce jour-là. Il a déjà brillé sur ce parcours. Il a hérité d'un numéro de corde très correct. On ne l'a pas revu depuis le mois de novembre, mais il a largement les moyens d'en faire souffrir plus d'un sur sa route dans ce lot. Le numéro 9, Marabouta, il est polyvalent, il s'adapte à toutes les surfaces, il est dans sa catégorie et il a hérité d'un excellent numéro de corde. Il va tenter une fois de plus de se mêler à l'emballage final, mieux vaut ne pas le sous-estimer. Le numéro 10, Ariz, lui aussi s'adapte à tout type de terrain. Il reste sur un échec, mais peut-être avait-il besoin d'un break. Bon, côté repos, il a été servi, il arrive avec beaucoup de fraîcheur. Par contre, il a hérité d'un mauvais numéro de corde qui pourrait lui compliquer la tâche, mais il va défendre chèrement ses chances. Le numéro 11, Accelerator, il a pas mal d'atouts dans son jeu. Il est quasiment à l'arrivée de toutes ses courses. Il a hérité d'un excellent numéro de corde, il est sur sa top distance, l'état du terrain ne va pas le déranger. Certes, il monte un peu de catégorie, mais le talentueux Stéphane Pasquier sera aux commandes, bien sûr qu'on le garde. Le numéro 12, Silver Fail, elle est en plein dans sa catégorie et elle est très régulière. Par contre, elle aurait préféré un bon terrain et c'est une attentiste. Le parcours aura donc une importance cruciale. Malgré l'état du terrain, elle a une belle carte à jouer, attention à elle. Le numéro 13, 1000 Sabor, il est dans sa catégorie, mais son gros défaut, c'est que c'est loin d'être un modèle de régularité. On ne sait jamais sur quel pied danser avec lui. Comme d'habitude avec 1000 Sabor, ce sera kit ou double. Le numéro 14, Singasumi, il a remporté ses 2 dernières courses, mais c'était sur PSF. Il n'aura pas cette fois-ci sa surface de prédilection et devra composer avec une situation sur l'échelle des valeurs qui se détériore. Il va devoir sortir le grand jeu pour espérer accrocher une place. Le numéro 15, Mary Sanchi, elle reste sur 2 échecs. Elle aussi est meilleure sur PSF ou en très bon terrain. Elle va tenter de compenser par son bon numéro de corde. Adepte des courses d'attente, à l'issue d'un parcours sur mesure, elle tentera d'accrocher la 5e place. Le numéro 16, Bracking, lui aussi reste sur 2 échecs consécutifs. Depuis sa pénalisation pondérale, il a du mal à se montrer convaincant. Il a aussi le défaut de ne pas répéter ses bonnes sorties. On a besoin qu'il nous rassure. Le numéro 17, The Chosen One. Ses 2 dernières sorties sont bonnes, il a hérité d'un bon numéro de corde, il n'a plus à faire ses preuves au niveau qui nous intéresse, il tourne autour du pot et cherche à décrocher son quintet, il est bien situé sur l'échelle des poids, il a déjà triomphé sur le gazon, en bas de tableau, mieux vaut ne pas l'oublier. Le numéro 18, Abloville, elle est très régulière, en 6 courses elle a terminé 4 fois sur le podium et a pris une 4e place. Elle aussi a hérité d'un excellent numéro de corde et c'est la plus légère de la course, elle peut faire mal. Le pronostic, ça donne 11, 8, 10, 18, 7, 17, 9, 12, cheval de complément le 2, si jamais il y a un autre important et ça peut arriver, le 13. Ok, place au rendez-vous, folie du gouvernement les amis. Alors, côté français, comme d'hab, c'est parti, côté bien sûr pour l'histoire de la France. Alors pour l'histoire, la France est classée parmi les meilleurs systèmes de santé au monde. Les membres du gouvernement ne cessent de le crier haut et fort toute l'année. Le problème, c'est qu'en attendant, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Prenons le cas de l'Allemagne face à la France. En près de 2 mois, l'Allemagne recense officiellement 5000 décès, là où la France en compte 4 fois plus.
Concernant la situation dans les hôpitaux, l'Allemagne compte 28 000 lits en soins intensifs. La France en comptait seulement 5 000 le 29 mars 2020. Ainsi, le nombre de lits d'hôpitaux par habitant est 2 fois plus élevé en Allemagne. Côté test aussi, le 17 janvier, l'Allemagne a mis au point le premier test mondial de détection du coronavirus. Après la découverte du premier cas, un dépistage massif a été mis en place pour identifier les personnes contaminées et les porteurs asymptomatiques. Côté français, comme d'hab, c'est un sketch. Les tests n'ont pas été utilisés aussi massivement. Le gouvernement français a préféré répondre « Nous n'allons pas tester toutes les Françaises et toutes les Français. Ça n'aurait aucun sens. » Alors les amis, le proverbe du jour, c'est cette phrase qui résume bien la situation. C'est l'hôpital qui se fout de la charité. Rappelons-le, ils avaient aussi dit que les masques ne servaient à rien. Avant de se raviser quelques jours plus tard, ils osent parler de bon sens. Après ça, comme dirait Coluche, je me marre. Ok, merci d'avoir suivi cette vidéo les amis. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours. Les jeux d'argent sont dangereux, à consommer avec modération. Bonne chance. Choupez-le moi!